Bonsoir à tous. On est très content de se retrouver sur les modes pour partager avec le Rav Ackerman l'étude de Collator. Je crois que c'est le cours numéro 4, si je ne me trompe pas, quatrième partie. Bechavod. Toda Rabba, je suis pas sûr non plus, mais de toute façon, c'est pas très très important. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'introduction qu'on a fait en un cours 2, maintenant on a commencé à étudier le Sefer Mamash de Kol Hator en français, Baruch Hashem. Baruch Hashem qu'on l'a en français, pas qu'on l'étudie en français, mais qu'on peut l'étudier en français. Et donc, on est arrivé, on est dans le premier chapitre qui établit tous les fondements essentiels, et on est arrivé au deuxième paragraphe du premier chapitre, ici. Je ne reprends pas le sujet précédent parce qu'on est passé à un nouveau chapitre. Donc, ceux qui veulent le reprendre, vous pouvez toujours le reprendre dans les enregistrements. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit WhatsApp et je peux, comme ça, je peux vous expliquer ce qui n'est peut-être pas clair. Alors, dans ce chapitre, comme je l'ai dit, le livre est construit en trois. L'introduction qui donne toutes les grandes idées, on l'a terminé. Le premier chapitre qui donne les grandes idées en développement. Et ensuite, tout le livre qui va reprendre les idées qui sont développées à un premier cercle, on peut dire, dans ce premier chapitre. Dans le principe général, quelqu'un qui a étudié le premier chapitre du Collator et qui l'a compris, il a tout étudié. Mais après ça, quand on va reprendre les chapitres suivants, on va approfondir. C'est pour ça que, quand je vous explique maintenant, il y a des choses que je laisse en suspens pour les garder pour la suite du livre. Sinon, c'est de mettre tout le livre dans le premier chapitre, c'est pas intelligent. Alors donc, le deuxième, le premier paragraphe, c'était sur la grandeur, en gros, du grain de vigne. Le deuxième, ça va être sur les rôles du Mashiach ben Yosef. C'est ça le sujet. En fait, je pourrais mettre des titres, je crois que je vais le faire. Au début, je voulais pas trop toucher au texte parce que c'est le texte de la traduction, à part dans les remarques en bas. Mais en fait, comme c'est un texte d'étude pour nous, peut-être que je vais mettre des sous-titres et des choses comme ça. Donc, comme je vous ai dit, le sujet qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quels sont les rôles du Mashiach ben Yosef, c'est essentiel. Ça nous permet du coup de le reconnaître. Est-ce que c'est lui qui va s'occuper de rassembler, de convertir, entre guillemets, toutes les nations à la Torah d'Israël? Est-ce que c'est lui qui va conquérir le pays? Est-ce que c'est lui qui va construire le temple? Est-ce que c'est lui qui va faire la résurrection des morts? Est-ce que c'est lui qui va rassembler les exilés? Tout ça, c'est des questions très importantes. C'est-à-dire que parce que quand on dit le rôle du Mashiach ben Yosef, on dit aussi Mashiach de Atralta, c'est qu'on fait quand même un programme. C'est ce qu'il va dire à la fin de ce paragraphe. Le Gaon de Vilna, il va dire maintenant, je t'explique quand même le programme, pas d'une chronologie précise. Vous savez, on avait vu qu'il y avait 999 petits pas, c'est-à-dire, mais il y a quand même il y a des éléments essentiels qui sont du rôle du Mashiach ben Yosef. Donc, c'est ceux qui vont arriver en premier. Alors, c'est cardinal. Par exemple, on l'avait déjà étudié très souvent. Ouais, il y a des gens qui ne croient pas que l'État d'Israël, c'est messianique parce que le temple n'est pas construit. C'est-à-dire, par exemple, d'accord, ou parce qu'il n'y a pas de résurrection du monde, des triatamétim, résurrection des morts, ou bien parce qu'ils n'ont pas rencontré le Mashiach ben David. Alors ça, c'est des choses que le Gaon de Vilna voulait absolument évacuer. Regardez, on va d'ailleurs voir son Noussar. Afin que ceci éclaire nos pas et soit comme un Shulchan Aruch, une table dressée devant nous pour l'action et les différentes façons de l'œuvre qui se présentent à nous avec l'aide du Rédempteur d'Israël, que cela arrive rapidement. Et quand le Gaon il parle de Shulchan Aruch, c'est ce qui sous-entend, c'est que il se permet non pas de décrire les choses de manière floue, mais au contraire de donner certaines grandes lignes essentielles. Alors même si il va pas nous dire comment ça va se passer à l'intérieur, mais apprendre les différents rôles du Mashiach ben Yosef, c'est aussi comprendre qu'est-ce que c'est que le Reshit Smichad Geulatenu. C'est le début de la Geoula. Qu'est-ce qui va arriver au début de la Geoula? Comme je vous ai dit, est-ce que ça commence par la venue de David? Est-ce que ça commence par la résurrection des morts? Est-ce que ça commence par la construction du temple? Ou autre chose? Alors justement, non. C'est pour ça que j'ai donné ces trois exemples. Parce que le Mashiach ben Yosef ne reconstruit pas le temple, il ne fait pas résurrection des morts, il ne ramène pas les goïms, et il n'est pas Mashiach ben David. D'accord? C'est autre chose. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'il est. Alors, toute l'œuvre du rassemblement des exilés, de la construction de Jérusalem, de l'élargissement du peuplement d'Eretz Israël en vue du retour de la présence divine,
Tous les éléments fondamentaux de cette entreprise et ses points particuliers et leurs détails relèvent de la mission et de la fonction du Messie du commencement, le premier Messie, le Messie, fils de Yosef. Citation, et du coup, je vais même faire comme ça pour que ce soit encore plus clair que c'est, si vous voulez, ça c'est le premier passage de ce qu'on est en train d'étudier. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là qu'il a marqué le programme. D'accord? C'est la phrase maintenant, on voit le programme du Mashiach ben Yosef. Après, vous comprendrez pourquoi tous les gens qui étudient ça, ils sont obligés d'être sionistes. C'est impossible, c'est incontournable. Et tous les sionistes sont censés être des élèves du Gaon de Vilna. Alors c'est quoi? Ils s'occupent de quoi? Kibbutz Galuyot. Donc, le Mashiach ben Yosef, c'est l'agence juive. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, rassemblement des Guillemets. Deuxièmement, la construction de Jérusalem. Ça, c'est-à-dire, ça fait, on est en train, c'est le maire de Jérusalem. Ensuite, de l'élargissement du peuplement d'Eretz Israël. Le mot élargissement, en hébreu, archavat haïshuv d'Eretz Israël. Alors, j'ai pas trouvé de meilleur mot pour ça. Si vous avez un meilleur mot, je serais content. Archavat haïshuv. C'est le fait que, en fait, c'est la conquête et l'installation de tout le monde sur le pays d'Israël. L'Aït Yashut. C'est-à-dire l'Aït Yashut. Donc, vous voyez que c'est ça en vue de les retours de la présence divine. Parce que on va l'apprendre après de manière très précise, à partir de quel moment la Shrina revient. C'est-à-dire le point essentiel, c'est que va nous dire le Gaon de Vilna, mais je garde un petit peu en surprise quelles sont les conditions pour que la Shrina revienne. Mais la Shrina ne ramène pas, c'est Israël qui ramène la Shrina. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'attend pas que la Shrina revienne et qu'elle nous dise come back. Ouais. Elle nous dit lech lecha. Elle nous dit vas-y et comme ça, quand tu seras là-bas, je viens. Donc, c'est la condition pour que la Shrina revienne, c'est le retour, c'est le rassemblement des exilés. Alors, c'est pour ça que les 4 points, c'est 3 points politiques et un point spirituel. Le point spirituel, c'est le retour de la présence divine. Et les 3 points politiques, Kibbutz Galuyot, Binyan Yerushalayim et Ityashut. Ça, c'est les points. Vous comprenez très bien que c'est exactement le programme du congrès sioniste. C'est exactement ça qu'ils ont dit. Sauf qu'ils n'ont pas parlé de la Shrina. Et ça, ils ne voulaient pas ou ils ne savaient pas. Ça, c'est à nous de leur dire. Mais en tout cas, de manière pratique, c'est ça le programme, Mashiach ben Yosef, pour l'instant. On va voir après encore une chose en plus, mais pour l'instant, c'est ça, Mashiach ben Yosef. D'accord? Donc, et à la limite, il n'y a même pas de question sur ce passage-là, parce que c'est limpide. C'est-à-dire, tous ceux qui s'occupent du rassemblement des exilés sont des associés à Mashiach ben Yosef. Tous ceux qui s'occupent de reconstruire Yerushalayim, Bonnet Berachamav Yerushalayim, on ne parle pas du temple, on parle de Yerushalayim. Alors ils sont associés au Mashiach ben Yosef. Et tous ceux qui s'occupent de l'Aïtna Chalut, qui vont s'installer dans le Golan, en Syrie, dans Yehuda Veshomron, à Gaza, etc., ou même partout, à ce moment-là, ils sont associés au peuplement de la terre d'Eretz Israël. Voilà. Alors, comme nous dit le Gaon de Vilna, tous les éléments fondamentaux de cette entreprise, ce sont les principes fondamentaux, et les points particuliers, leurs détails. Par exemple, jamais tu veux t'installer, d'accord, il faut de l'agriculture, il faut des yishuvim, il faut des infrastructures, des routes, de l'électricité, des antennes pour la communication, et il faut une armée pour te protéger, pour que tu sois, ou une police pour faire de l'ordre. Tout ça, ça fait partie de l'élargissement du peuple d'Eretz Israël. La construction de Jérusalem, ça inclut la Knesset, ça inclut la Rechava du Kotel, ça inclut les Misradei Memshala, tout ce que vous voulez, et les Yeshivot aussi. Tout ça, ça fait partie de la construction de Yerushalayim. Donc, c'est ce qui dit les éléments fondamentaux de cette entreprise, c'est les principes, et ensuite les points particuliers et les détails. D'accord? Tout ça, ça relève de la mission et la fonction du Messie du commandement, le premier Messie, le Mashiach ben Yosef. Donc, il faut savoir que si on avait le livre du Collator complet, alors on aurait encore plus de détails. Il y en a qu'on va voir, des détails de ce projet, mais aujourd'hui, comme on est dans la réalité, la vérité, c'est qu'on les comprend. C'est-à-dire, ce n'est pas une image d'Épinal, un rêve. Un jour, on va monter sur des ailes d'aigle, et puis on va s'installer, et puis on va habiter en Israël. Non, non, on comprend très bien qu'il faut dessécher les marais, etc., etc. Il faut acheter les terres, il faut faire plein de choses. Ce qu'on appelle les éléments de Géoula. Et donc, tout ça, c'est Mashiach ben Yosef, c'est pas Mashiach ben David.
On continue, sauf si vous avez des questions. Alors, si vous n'avez pas, on continue. Le Mashiach ben Yosef est la force miraculeuse qui vient en aide à toutes les actions qui sont faites par un éveil d'en bas de manière naturelle. Alors là, c'est une phrase qui est un petit peu difficile à comprendre. Parce que là, on a l'impression que le Mashiach ben Yosef, c'est un koach nissi, ça veut dire, c'est pas quelqu'un et c'est pas une action, c'est une force miraculeuse. Alors, pour bien comprendre ça, le Gaon de Vilna va expliquer plus loin que pas du tout. Il va dire que chaque personne qui participe, c'est un nitzot de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, même si toi, tu ne fais qu'une petite partie des choses, si tu es dans la Aliyah, dans la Itiashvut, dans le Chizuk Itiashvut ou dans le Binyan Yerushalayim, c'est-à-dire, alors tu es un nitzot de Mashiach ben Yosef. Donc, et c'est pas seulement qu'il y a un Mashiach, et le Gaon de Vilna a dit que c'était lui-même. Donc, il se prenait pas pour une force miraculeuse, il se prenait pour quelqu'un, d'accord? Et ensuite, Rav Kook va nous dire que c'est Herzl de son temps qui était Mashiach ben Yosef. Donc, on n'est pas des catholiques, des chrétiens qui parlent de manière métaphorique que les concepts. On parle d'une chose qui est tout à fait réelle, mais d'un autre côté, il dit qu'il y a aussi une neshama du Mashiach ben Yosef qui est une force qui est en haut, qui fait que les choses sont possibles de réaliser. Comme on est croyant, on sait très bien que c'est comme ça. C'est-à-dire on va voir, on le sait, vous le savez à propos de Mashiach ben David, que dans chaque génération, il y a une personne qui est le Mashiach ben David. Vous le savez, je vous ai raconté l'histoire. Une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré Eliyahu Navi, et il lui a dit, je vous l'ai raconté, où est-ce que se trouve le Mashiach? Il a dit, il est aux portes de Rome, et comment je le reconnais? Il est parmi les lépreux, vous vous souvenez? Et donc, si tu veux le reconnaître, tu lui demandes s'il parle lépreux. Et donc, tout ça, c'est un midrash qui nous montre qu'à chaque génération, oui, Mataka Timar, Ayom Mekolotishmo, je ne vous rappelle pas tout le midrash, mais qu'à chaque génération, il y a Mashiach ben David. Le Gaon de Vilna va vous enseigner qu'à chaque génération, il y a Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, c'est pour ça ce qui permet de dire que si le Gra était le Mashiach ben Yosef de son temps, quand il est mort, le processus n'est pas terminé, il y a quelqu'un qui le remplace. Et de même, dans l'élégie funéraire de Rav Kook sur Herzl, il n'est pas dit que le processus était fini parce qu'Herzl était mort. Il a uniquement dit que Herzl de son vivant était la personne qui a réalisé le projet du Mashiach ben Yosef au niveau des pas qui étaient au moment où Herzl a vécu. C'est-à-dire parce qu'il y a des pas, et de même pour le Gaon de Vilna. Mais il y a aussi, il faut savoir, il y a une itorut shmemit. Il y a un réveil d'en haut de Hakadosh Baruch Hu qui fait que quand le moment est arrivé, et que alors, lorsque le Mashiach ben Yosef d'en bas va faire ce qu'il va faire, alors ça va réussir. Où c'est marqué dans la Torah, Kol asher hu oseh, Hashem matzliach biyado. Vous vous souvenez de ce verset à propos de Yosef Hatzadik? Chaque chose qu'il faisait, Dieu faisait que ça réussissait. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef du 15e siècle, du 10e siècle, ne sont pas devenus le Mashiach parce que les conditions n'étaient pas requises et que lorsqu'ils essayaient de faire, ça marchait pas. À propos du Mashiach ben David, Manitou il en parlait souvent, c'est ce que la Gemara disait qui s'appelait Bar Nafli. Bar Nafli, c'est l'avorton. C'est-à-dire que chaque fois on voulait qu'il naisse, ça marchait pas, c'était une fausse couche, jusqu'au moment où il y a la vraie couche. Et la vraie couche, c'est quand ça marche. Et ça, c'est de notre temps. Et pour que ça marche, alors, il y a une neshama en haut qui s'appelle la force miraculeuse. Tout ça, je vous ai dit pour qu'on ne rentre pas dans des considérations. On dira, ah, c'est une force miraculeuse, donc il n'y a rien en bas, il ne faut pas chercher. L'action, il faut uniquement. C'est complètement contraire au message du Gaon, puisque le Gaon ne parle que d'action. C'est-à-dire que pour réussir, et en plus c'est réveil d'en bas, réveil d'en bas, ça veut dire, comme je l'ai dit, itaruta deletata, ça veut dire, tant que tu ne feras pas, ça ne va pas arriver. Donc c'est absolument pas une manière de se décharger de la responsabilité, le fait qu'il dit qu'il y a force miraculeuse. Mais ceci dit, comme je l'ai dit, il y a un nitzot en haut. Vous voyez, c'est un quark. On a vu par exemple la semaine dernière le nom de l'ange, Matat, qui est l'ange du Yesod, de Yosef et tout. Donc c'est vrai, mais ça c'est vraiment la Kabbalah. Alors le Messie, fils de Yosef, est la force miraculeuse qui vient en aide à toutes les actions qui sont faites par un éveil d'en bas. C'est-à-dire c'est de la façon naturelle. Vous avez compris? C'est-à-dire, ce qui fait que ça marche, c'est qu'il faut qu'on le fasse, et quand on le fait, eh ben, il y a siyata d'Ishmaïa. C'est ce qu'on appelle le Siyua Aviri.
on est soutenu par le ciel. Ouais, il y a les forces de l'armée de l'air, qui soutiennent ce qu'on est en train de faire, qui bombardent. C'est-à-dire pour que ça marche bien. Alors ça, c'est ce qui a marqué ici. Il y a les deux choses ensemble. Éveil d'en bas de façon naturelle. Ça, on l'a déjà vu. Maintenant, on continue. Comment je sais, nous dit maintenant Rav Kook, et ça c'est le Rav Kook, pardon, le Gaon de Vilna. Comment je sais que le Mashiach ben Yosef, c'est le Mashiach qui vient par le réveil d'en bas, et Mashiach ben David, c'est celui qui vient par le réveil d'en haut. Alors c'est vrai qu'on avait vu, je l'avais cité par Oral, la Gemara dans Sanhedrin, qui dit que d'un côté le Messie est décrit comme Ani verochev al chamor, c'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre, qui est sur un âne, et un autre c'est quelqu'un qui descend du ciel sur un nuage. Vous savez, comment ça s'appelle, Mary Poppins, je crois, non, je sais pas. Bref, mais 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 euh, et donc la Gemara dit, l'un c'est Mashiach ben David, l'autre c'est Mashiach ben Yosef. Mais là maintenant, le Gaon de Vilna va nous donner une source qui est très importante, puisque cette source, elle est dans la Kabbalah, mais elle se base sur la Parashat Shavua. Il dit comme ça: car le Messie, fils de Yosef, vient de la terre d'en bas, et le Messie, fils de David, vient du ciel d'en haut, en vertu de la notion de Rachel et Léa, comme nous le savons lors du commencement du temps messianique et de la fin dévoilée. Adkan pour l'instant, jusqu'à là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit comme ça: si tu sais qui c'est Rachel, et si tu sais qui c'est Léa au niveau spirituel, tu vas comprendre pourquoi Yosef est terrien et David ou Yehuda est céleste. C'est-à-dire céleste dans le sens spiritualité et matérialité. Et lorsqu'ils viennent à la terre, alors le phénomène, c'est toujours le réveil d'en bas. C'est-à-dire les gens qui font les choses à partir de la terre, c'est pas miraculeux, c'est naturel. Donc c'est ça qu'on appelle le réveil d'en bas, on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire, et toi, le ciel t'aidera. Par contre, le réveil d'en haut, c'est Dieu va combattre pour toi et toi, tu vas regarder ce qui se passe. C'est-à-dire tout sera miraculeux. Alors, donc, il nous donne la clé du fait que Mashiach ben Yosef vient d'en bas, c'est en vertu de la notion de Rachel et de Léa. Alors, les notions de Rachel et de Léa, de nouveau, c'est la paracha de la semaine dernière, et je vais du coup en profiter pour vous rappeler des notions. Une partie sont développées par Manitou, une partie sont, en fait, tirent leur base de ce qui est marqué ici. Pour moi, depuis que j'ai lu ce texte plus d'autres textes, les choses se sont mieux organisées au niveau de la compréhension des choses, grâce à justement ce qui est marqué ici. Euh, Si vous voulez, je vais un petit peu rappeler les notions que c'est essentiellement de Manitou, c'est que la difficulté de l'histoire, c'est de réussir l'union entre les deux. C'est-à-dire Oui. l'union entre les, les, entre les forces qui sont là pour réaliser le projet matériel et les forces qui sont là pour réaliser le projet spirituel. Alors, d'après Manitou, ça commence dès la création du monde avec Caïn et Hevel. C'est-à-dire Caïn est le Ish Adama, donc il est le Yosef de l'époque, le Mashiach ben Yosef de la création du monde, et Hevel est le Roetzon, c'est-à-dire le pasteur, il est le Mashiach ben Yehuda de la création du monde. Si Caïn, au lieu d'assassiner Hevel, avait réalisé l'association entre les deux, à ce moment-là, la Géoula serait arrivée. C'est-à-dire qu'on aurait appelé Caïn Mashiach ben Yosef, Hevel Mashiach ben David, ils auraient Mashiach ben Yehuda, et ils auraient été associés. Mais c'est quelque chose qui est très profond. Ça veut dire que le défi de réussite de l'histoire qui arrive à la fin des temps a commencé Mereshit Ahari. Depuis le début, elle a commencé. Maintenant, comme vous savez, les complémentarités des opposants, c'est la chose, le plus grand défi de l'histoire du monde, c'est ça, c'est du Manitou, c'est ce qu'on appelle la fraternité. C'est-à-dire le projet de fraternité, c'est pas la fraternité entre deux personnes qui attendent l'autobus ensemble à la même station. C'est la fraternité entre les deux personnes qui sont porteurs des deux projets de l'humanité qui doivent être réalisés ensemble, le projet matériel et le projet spirituel. Alors on pourrait dire que c'est d'autres projets. L'un, c'est le projet Ashkenaz, l'autre, c'est Sfarad, ou le projet masculin-féminin, ou le projet juif et goy. On peut présenter toutes sortes de dialectiques, mais d'après de nouveau l'enseignement de la Kabbalah et l'enseignement de Manitou, et l'enseignement de ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, qui montre combien Manitou
en fait, nous a donné des clés pour pouvoir étudier tout ça. C'est-à-dire, c'est que la dialectique fondamentale, c'est matériel spirituel. Pour l'individu, c'est Gouf Neshama. Pour la société, c'est celui qui est porteur de l'un et celui qui est porteur de l'autre. Et dans le langage codé de la Torah, c'est l'homme de la terre et l'homme des troupeaux. C'est-à-dire, le berger, c'est l'homme de la spiritualité. Roetzom, c'est l'identité de Moshe, de David Amelech, etc. Bien que David Amelech, le gars de Vina dit que David, c'est Mashiach ben Yosef. Mais le Mashiach ben David, il est Mashiach ben David. Mais David lui-même, bon, alors tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre, mais disons que David, de ce point de vue-là, il est Roetzom, donc il est berger, donc il est du côté de Yehuda ou de David, de ce point de vue-là. Mais donc, on va voir que ces notions-là, elles sont midgalgelot. Midgalgelot, ça veut dire qu'elles passent de génération en génération, et à chaque génération, le défi arrive, et lorsqu'il avance, et puis quand ça réussit, et ça va réussir à la fin des temps. Mais à un certain niveau, ça réussit déjà dans le livre de Bereshit. Ça, c'est l'enseignement de Manitou et du Rav Kook dans le Misped. Le Misped de Herzl. Donc, et c'est les parachutes qu'on apprend en ce moment. Et pourquoi on dit Midgalgelot? Parce que, de manière très rapide, avec Caïn ve Havel, c'est l'échec total puisque Caïn élimine Hevel. Et chez la station suivante qui est très connue, c'est Yaakov ve Esav, puisque Esav, ou Ishsadé, donc il a comme identité l'identité du côté de Caïn, et Yaakov, Ishtam Yoshev Valim, il a l'identité, on va appeler ça celle de Shet, pas de Hevel, puisque Hevel a été assassiné, mais celle de l'homme, le berger, donc l'homme de la spiritualité. Donc, comme l'analyse très joliment Manitou, pour que ça réussisse, il faut 3 conditions. Première, c'est trivial, c'est que chacun réalise son rôle, mais que Yaakov soit tzaddik de sa vertu, que Esav soit tzaddik de sa vertu, et ensuite que Yaakov et Esav s'aiment et la fraternité ensemble. Regardez, il y a des familles très religieuses où tout le monde est très religieux et tout le monde étudie la Torah, et malheureusement, il n'y a pas de fraternité, d'accord? Les gens, ils sont des fois fâchés, ils ne se parlent pas pendant 30 ans ou jusqu'à Adma Vesri. Et c'est-à-dire, la non-fraternité n'est pas liée malheureusement avec le niveau de religion. Il y a des familles pas du tout religieuses où au contraire il n'y a pas de Torah ou des non-juifs où la fraternité est en bonne santé. Donc c'est pour ça que c'est des conditions complémentaires. Et c'est pas parce que Esav va être sadique et que Yaakov va être sadique qu'il y aura la fraternité entre eux. C'est pas du tout vrai. La jalousie, la concurrence, c'est des qualités, c'est des défauts humains qui sont à corriger. Donc c'est pour ça que Manitou dit que c'est ça le projet essentiel de l'humanité. Le projet essentiel, c'est le 3e projet, non pas que l'un soit sadique et que l'autre soit sadique, mais c'est qu'ils ne soient pas sadiques l'un vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire c'est qu'ils ne soient pas les frères ennemis, mais qu'ils réussissent à faire l'unité entre les deux. Alors, avec Esav et Yaakov, ça ne marche pas, mais il y a un progrès par rapport à Caïn et Hevel. Quel est le progrès? C'est que Esav a voulu tuer Yaakov, mais que Yaakov n'est pas mort. Baruch Hashem. Donc, il y a déjà un progrès. On peut construire. Maintenant, la 3e station, ça va être à l'intérieur du peuple juif. Tout ça, c'est des idées que vous connaissez, mais comme elles sont marquées ici, c'est bien, et que c'est la parashat Shavua, je me permets de le reprendre, c'est que Yaakov va recevoir les 2 bénédictions. Ça veut dire que Dieu va lui dire, ce que tu n'as pas réussi avec Esav, tes enfants vont réussir. C'est-à-dire, tu vas avoir en toi les 2 identités, le Ishsadé et le Yoshev Ohalim, d'accord? Celui des champs et celui des tentes, c'est-à-dire, et Bezrat Hashem, en toi, ça va réussir. Alors, c'est pour ça que Yaakov va se marier avec 2 femmes. Alors, vous pensez, c'est pas vrai, il s'est marié avec 4 femmes. Mais comme disait Manitou en rigolant, Etziot HaShabbat Shtaim Shen Arba, en fait, c'est 2 qui sont 4, puisque chacun a sa servante, c'est-à-dire celle qui la complète dans une vertu qui, d'après la Kabbalah, ça s'appelle Achorai, Panim Ve'achor. C'est la servante, c'est la Prina Achori de la même dimension. Mais en tout cas, donc, il y a 2 dimensions. Alors, là vient la question intéressante. Écoutez bien, qui est-ce qui est porteur de la vocation de Yaakov Yoshev Ohalim et qui va être porteur de la vocation Esav Ishsadé au niveau des femmes? Vous me suivez? C'est-à-dire, quelle est la femme qui va être porteur de cette vocation et de cette vocation? Alors là, c'est un petit peu bizarre, et c'est pour ça que c'est la phrase qui est marquée ici, c'est que
une bonne réussite, d'après la Torah, d'une zougiout, d'un couple, c'est lorsque le mari et la femme se ressemblent, c'est très joli, c'est-à-dire, mais qu'ils ont des vertus complémentaires. S'ils ont des vertus complémentaires, et c'est ça le principe que je vous explique maintenant qui est un chidouche, c'est-à-dire, s'ils ont des vertus complémentaires, alors ils peuvent. Abraham, il est quelle vertu? Chesed. Et Sarah, elle est comme ça, hein. Sarah, Sarah, Garesh et Ben Amazot, c'est elle, c'est Ben Gvir, Sarah. C'est-à-dire, il, il faut faire, on le fait, et l'homme est chez animal, tout le temps. Yitzhak, il est quelle vertu? C'est la vertu de Din. Comment est-ce qu'on choisit Rivka quand elle est épuisée là-bas au puits? Par son chesed. C'est-à-dire que Eliezer, qui sait très bien, c'est pas marqué dans la Torah, mais Abraham lui a expliqué, et c'est pas par hasard qu'il fait comme test pour accepter Rivka elle abreuve les chameaux. C'est-à-dire, c'est que en fait, et il sait très bien que la femme, le zivoug de Yitzhak, c'est une femme qui vient de la famille, mais qui a comme mida la mida tachesed. Donc ça marche. Et ensuite, alors si on dit que le côté de Esav, pour parler autrement, c'est le côté des Gvurot, et le côté de Didim, et le côté de Yaakov, c'est le côté des Chassadim, c'est-à-dire, alors il doit se marier avec deux femmes. C'est-à-dire une qui va être son zivoug à lui, et une qui va être le zivoug d'Esav. Alors là, comme Yaakov, c'est l'homme des troupeaux, donc sa femme, son zivoug à lui, c'est celle qui est de la terre. Vous avez compris? C'est celle qui est Ishsadeh, celle qui est du côté du Oved Adama, celui qui est du côté de la terre, qui a les pieds sur terre. Et c'est Rachel. Alors c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire que quand il voit Rachel, il sait tout de suite que c'est sa femme. Il tombe amoureux, il est prêt à travailler 7 ans, et encore 7 ans à Ouda, etc. Et c'est la Keret Habayit, il était tout le temps dans la tente de Rachel. C'est-à-dire que Rachel, qui s'appelle la Keret Habayit, que Rachel ou Léa Sherbanu Shtem et Bet Israël, c'est marqué dans le Rashi dans la paracha de la semaine, tout le monde sait que la bien-aimée, le zivouk de Yaakov, c'est Rachel. Et la Torah est même difficile, est dure, parce qu'elle dit, Hachem qui se noie Léa. Il dit que Léa, elle était se noie. Alors, nos Chachamim nous ont dit, tu dois pas le lire comme ça, parce qu'il y a une très belle phrase en français, on t'a pas sonné. C'est-à-dire que ça n'existe pas qu'on puisse être sonné, être Léa. C'est impossible. Mais, ce que les Chachamim nous disent, c'est qu'il n'y a pas cet accrochage a priori, parce que Yaakov, on pourrait dire plus que ça. Imaginez-vous que Yaakov et Léa ont la même Ida. C'est-à-dire que c'est le même truc. Eh bien, ils ne tombent pas amoureux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas complémentaires, donc ils ne vont pas pouvoir. Ils ne peuvent pas, et c'est ça ce que la Gemara dit sonner. C'est-à-dire elle n'était jamais haïe, mais elle était. Je crois que c'est Manitou qui l'avait dit, mais je ne me souviens plus de la source. Altikri sonner et la choner. C'est-à-dire choner, ça veut dire qu'il est différent de ce que, en fait, ce qui est fait pour toi. Donc, et quand Yaakov doit se marier avec Léa de manière détournée, c'est parce qu'il doit recevoir la bracha de Esav de manière détournée. Tu as pris la bracha, tu vas prendre aussi le zivouk de Esav. C'est ce qu'il y a marqué dans Rashi. Aktana la katan, ve'agdola la gadol. Et donc, il va la prendre non pas par amour pour Léa, mais pour réussir. S'il était Esav, il aurait aimé Léa. C'est-à-dire, il serait tombé amoureux, il aurait senti que ça la complète. Maintenant, Léa ne veut pas se marier avec Esav, parce que Esav, il est rachat. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aimer quelqu'un qui a la vertu du Ishsadeh alors qu'elle, elle est Yoshevet Ohalim, pour reprendre les expressions comme ça, elle ne peut pas l'aimer puisqu'il est rachat et qu'elle est tzadika. C'est pour ça qu'elle pleure. Elle pleure pas parce qu'elle ne tombera pas amoureux de cette vertu. Elle pleure parce que c'est un bon chidour, à condition qu'il soit tzadik comme elle. C'est-à-dire, or Esav n'est pas, donc impossibilité. Et du coup, c'est ça que la Torah va nous raconter, que la réussite du projet, c'est que Yaakov va enfanter un chef de file du côté Adama, c'est-à-dire qui va être le fils de Rachel, selon la vertu de Rachel, d'accord? Et que Yaakov va engendrer un chef de file de la vertu Shamaim, c'est-à-dire du côté spirituel, qui va être le fils de Léa. Alors, qui c'est le fils de Léa? On va voir. A priori, c'est Rouven, c'est pas Rouven, c'est Shimon, c'est pas Shimon, c'est Lévi, c'est pas Lévi, c'est Yehuda. Alors, pourquoi c'est le quatrième? C'est parce qu'il y a de nouveau une sélection. Mais Bassof, Yehuda, c'est le quatrième, d'accord?
mais de même que David, c'est le quatrième pied de la Merkava. C'est-à-dire donc, et c'est Ophat Shem Hashem Shalem, le nom de Yehuda, il a le tétragramme Yud Ke Vav Ke dedans avec le Dalet, qui est le 4. Yud, Hey, et Vav, et Dalet, et Hey, c'est-à-dire que c'est le quatrième. Alors que Yosef, c'est dans le secret de Yosef, Yud, Hey, Vav, ça s'arrête au Vav, c'est autre chose. Donc, pour revenir à ce qu'on est en train d'étudier, pour retomber sur nos pieds de ce passage-là, et quand je dis tout ça, c'est vraiment, vraiment la Torah de notre maître de Manitou, Bemeachuz, c'est-à-dire, c'est que vous avez compris, puisque Léa, elle est elle est au-dessus, elle est en haut du côté de la spiritualité, alors elle va engendrer Yehuda. Et puisque Rachel est elle est du côté de la terre, elle va engendrer Yosef. Et Yosef va être l'antithèse de Esav. Et Yehuda va être la continuation de Yaakov en tant que Yaakov. Et Israël, réécoutez les cours de Manitou, va être le père des deux ensemble. C'est-à-dire lorsque le projet de Yosef et Yehuda vont être réussis au niveau des patriarches, à ce moment-là, Yaakov change de nom, il s'appelle Israël. Quand il est Yaakov, il est que Yosef Olim. Quand il est Israël, c'est qu'il a réussi, ce qu'on va dans la parasha, Haïti, Ata Haïti, Lishne Machanot. C'est-à-dire, c'est quoi les deux Machanot? Machane Léa et Machane Rachel. Donc, quand on parle des identités du Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David ou Yehuda, pour comprendre les choses, il faut retourner à la source. Et la source, c'est les mères. C'est-à-dire, c'est Rachel et Léa. C'est pour ça que c'est très important. Je vais vous donner une preuve de ça, c'est un appui de ça, qui est connu de ceux qui ont des insomnies à l'heure de minuit. Le soir, à minuit, Yosef, qu'est-ce qu'on fait comme prière? Hatzot. Quoi? Hatzot. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à Hatzot? Léa. Tikkun? Tikkun Léa. Tikkun Léa et Tikkun Rachel, on fait les deux. D'accord? Dans le Siddur, on fait Tikkun Hatzot, et Tikkun Hatzot, c'est Tikkun Rachel, Tikkun Léa. Le Tikkun de Léa, c'est le Tikkun de la Torah, et le Tikkun de Rachel, c'est le Tikkun de la terre de Eretz Israël. C'est les Mekoubalim, quand ils ont dit ça, ils savaient très bien de quoi ils parlaient. Tikkun Rachel, c'est la Galout, Geoula, le retour en Eretz Israël et tout. Regardez les textes pour ceux qui l'ont pas encore, qui ont jamais regardé les textes de Tikkun Hatzot. Et par exemple, l'année de Shemitah, qu'est-ce qu'on fait pas, à votre avis? Lequel on n'a pas besoin de faire l'année de Shemitah? Rachel. Tikkun Rachel, d'accord. L'année de Shemitah, les Mekoubalim qui font nouveau Tikkun Rachel, le Tikkun Chatzot, on n'est pas obligé de le faire. Hein, c'est une vertu de Chassidut des grands d'Israël, des kabbalistes et tout. Mais en tout cas, de connaître et de savoir, c'est important. C'est-à-dire, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est les deux. Et quand on n'a pas besoin de faire, parce que c'est en tout cas l'année de Shemitah, il y a Kedushat Haaretz. Donc, c'est même en temps d'exil, on ne fait pas les Mekoubalim du temps d'exil. Ouais, en exil, ne faisait pas comme le grand village le fait, Rav Kook qui faisait Tikkun Chatzot et tout. Et même quand ils étaient en Chutz Laaretz, l'année de Shemitah, ils ne faisaient pas Tikkun Rachel. C'est-à-dire, alors, dans la Kabbalah, il y a une notion qui s'appelle Alma d'Itgalia et Alma d'Itkassia, qui est un autre concept, mais qui complète. C'est que si vous voulez, l'extériorité, la matérialité, le réveil d'en bas, ça s'appelle aussi le monde révélé. Et le monde spirituel, c'est le monde caché à l'intérieur de même que la Neshama est cachée et que le corps est révélé. Alors, dans la Kabbalah, on dit Rachel, c'est la dimension de Alma d'Ilgalia, c'est le monde révélé. Et Léa, Alma d'Itkassia, c'est le monde qui est recouvert. Je vous le dis uniquement parce que si les gens connaissent ces notions, ça rattache à des notions qui sont connues. Sinon, on peut se suffire de ce qu'on a vu maintenant pour comprendre. Alors, on peut relire la phrase une fois. Ah oui, donc, est-ce que je voudrais terminer? C'est juste que le projet en Israël va réussir parce que Yosef, et ça c'est c'est que du Manitou, va réussir sa vocation de matérialité. C'est pour ça qu'il s'occupe des champs. Vous vous souvenez, il s'occupe du blé. C'est-à-dire, donc, c'est c'est le langage codé de ça. C'est-à-dire, dès que tu vois un sadé, tu sais que tu es de ce côté-là. C'est-à-dire, et Yehuda va s'occuper Roetzon, Ineshamati Achecha Roimtzon, Lechna Veshlachachalem, tes frères sont en train de faire paître leurs troupeaux, va voir ce qui se passe avec eux. Il dit, et donc Yehuda doit réussir sa vocation, Yosef doit réussir sa vocation, et le plus difficile, Yehuda et Yosef
doivent réussir à s'unir entre eux. Et tout ça, c'est l'histoire du livre de Bereshit au niveau des Avot et qui est en train, en défi de réussite de notre temps. Et maintenant, ce qui est aussi spécial, c'est que Yosef, il a un nom de famille. Comment il s'appelle Yosef? Tzadik. Voilà, exactement. On dit ni Avraham Hatzadik, ni Yitzhak Hatzadik, ni Moshe Tzadik. Moshe, c'est Rabbeinu, c'est-à-dire, mais il n'y a que Yosef, en gros, qui s'appelle Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que, comme disait Manitou, le problème de Esav, c'est que pas qu'il est l'homme des champs, c'est qu'il est rachat. On l'appelle Esav Aracha. Et pour montrer que le projet de la matérialité n'oblige pas à devenir rachat, alors on nous montre qu'il y en a un qui a réussi. Et c'est pour ça qu'on dit Yosef Hatzadik. C'est-à-dire, Yosef Hatzadik, il s'appelle Tzadik par rapport à Esav qui est rachat, pour montrer que tu peux être Tzadik dans ton projet de matérialité. Et donc, c'est tout ça ensemble qui va faire la réussite du projet au niveau des patriarches, qui est le précurseur de notre réussite Bezrat Hashem en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est pour ça que les gens qui connaissaient, ils s'énervent pas. Même quand ils voient Kaplan, ils s'énervent pas. Ils s'énervent, la vérité, mais ils sont confiants. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que quand tu vois toute cette ébullition, et la vérité, moi je m'énerve très fort, pas avec le miracle en Syrie, mais avec tous ces trucs de débiles et tout qui arrivent, avec le Beth Mishpat et tout ça. Vous voyez, il y a des choses qui sont métasquelles, c'est-à-dire ça nous laisse un peu comme ça perplexe et un peu, je sais pas, énervé, disons comme ça. Mais fondamentalement, quand on étudie tout ça, on sait que Yetov va filer od yoter tov. Pourquoi Yod yoter tov? Parce que on sait que c'est le signe que Israël et Am Israël chai. Alors toutes les forces s'énervent, toutes les forces s'excitent, toutes les forces s'expriment, et Baruch Hashem, il y a des forces de tous les côtés. Il y a beaucoup de forces de Kedusha, beaucoup de forces de Tahara, beaucoup de forces de Shrina, de Torah, de Tzedek, de Mishpat, de tout qui s'exprime là. Alors même si on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, en tout cas on sait que c'est la situation du retour et de la rencontre entre ces deux choses-là qui expriment tout ça. Alors on continue avec tout ça. Le Messie, fils de Yosef, non, pardon, car le Messie, fils de Yosef, vient de la terre d'en bas, et le Messie, fils de David, vient d'en haut, en vertu de la notion de Rachel et Léa, comme nous le savons lors du commencement de famille à la fin des vallées. Comment on le sait? On le sait, c'est parce qu'on a étudié la Torah. Comment on sait que c'est autant messianique? Parce qu'on sait très bien que c'est ça le projet messianique. Il faut que Yosef arrive, il faut que Yosef devienne sadique, que d'abord qu'il accomplisse son projet qu'on vient d'apprendre, ensuite qu'il devienne sadique, il faut que David arrive et qu'il soit lui-même, d'accord, qu'il soit pas tordu, qu'il soit, de même que Yosef doit pas être tordu, Yehuda doit pas être tordu, il doit être sadique de Samida. C'est-à-dire, si vous dites, est-ce que les pas religieux israéliens sont tzadikim de leur midot? Oui et non. Est-ce que les juifs en Israël qui s'occupent de la Torah sont tzadikim de leur mida? Oui et non. Il y a du bien et il y a du pas bien des deux côtés. C'est-à-dire, il y en a beaucoup malheureusement. C'est-à-dire du pas bien, mais il y a encore plus de bien, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, mais vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la clé que nous a donné le Gra en disant Rachel Véléa, il nous a indiqué en fin de compte comment comprendre la racine de tout ça. Il nous a dit étudie ce qu'on a la paracha, étudie tout ça et tu comprendras tout ça. Alors là, le Gra va nous donner, une fois qu'on a compris ça nous a pris le temps que ça nous a pris, pas mal de temps, il va lancer une bombe. Qu'est-ce qu'il va lancer comme bombe? Il va dire le Messie, fils de Yosef lui-même, relève de ces deux notions, Yosef, fils de Rachel de la terre, et Yosef, fils de Yaakov du ciel. Ça, c'est un petit peu bizarre. Vous voyez? C'est-à-dire, alors j'ai rien compris. Est-ce que Yosef, c'est de la terre, et Yehuda ou David, c'est du ciel, ou que Yosef lui-même, il est de la terre et du ciel? Alors, qu'est-ce qu'il aurait dit à Einstein? C'est relatif. Voilà, tout est relatif. C'est-à-dire, exactement. C'est-à-dire, si je mets Yosef à côté de Yehuda, alors Yosef n'est que terre, et Yehuda n'est que truc. Je dirais, Yosef, c'est le matérialiste, d'accord, et Yehuda, c'est le yeshiva bachor, c'est le bachor yeshiva. Mais si à l'intérieur de Yosef, je regarde que Yosef, alors dans Yosef, je vais avoir parmi eux des gens qui sont plus du côté de la terre et d'autres qui sont plus du côté du ciel. Pourquoi? Parce que j'ai une grande nouvelle pour vous.
Yosef, il a un père et il a une mère, vous le savez. D'accord? C'est-à-dire que du côté matériel, il tire sa force de quoi? Matérialité. D'accord? Et du côté de son père, sauf, il est quoi? Il est Yoshev Ohalim, il n'a pas changé de profession. D'accord? Yaakov, il a toujours été Yoshev Ohalim, il n'a pas renoncé à son identité intérieure profonde. Donc, du côté de sa mère, il va tirer sa vertu terrienne, et du côté de son père, il va tirer sa vertu spirituelle, c'est-à-dire sa vertu de spiritualité. Et qu'est-ce qui se passe avec Yehuda? Il lui aussi, il va voir le fait qu'il est du côté de son père, du côté de sa mère. A priori, il est que spiritualité. Bon, mais alors ça, on va aussi se demander comment. Mais alors ça va faire quoi? Ça va faire que ce qu'il ne pouvait pas réussir avec Caïn et Ève, sans doute parce que Adam et Ève, ils n'étaient pas, et c'était pas Yaakov et Rachel et Léa, d'accord? Ouais, c'est-à-dire, et ce qui n'a pas réussi au niveau de Yitzhak et Rivka, sans doute parce que c'était la même chose au niveau de Yaakov et ça, va pouvoir réussir parce que pour pouvoir réussir la liaison entre Yehuda et Yosef, il faut bien qu'il y ait une colle, il faut bien qu'il y ait une identité qui a en lui les deux valeurs, et bien c'est Yosef. Yosef, il est non seulement le côté de Yosef, mais c'est aussi la force qui va pouvoir réunir, parce que Bassof, Yosef, c'est pas le fils de Rachel avec un agriculteur, disons de Rachel avec Esav, c'est-à-dire c'était le fils de Rachel avec Esav. Je ne sais pas comment est-ce que il aurait pu se lier avec un Yehuda. Mais comme son père, c'est il est Yoshev Ohalim, alors nous dit le Gaon, vous voyez, ça c'est une bombe ce qu'il est en train de dire le Gaon de Vilna. Il dit d'un côté, il faut comprendre dans la différenciation l'identité de l'un et de l'autre, et d'un autre côté, il ne faut pas se désespérer, il faut savoir que dans Yosef, il y a ce qu'on appelle Dati Leumi. Nachon, c'est quoi Dati Leumi? C'est un kibbutznik qui étudie le Daf Yomi tous les jours. C'est-à-dire qu'il a en lui, s'il est plus, relativement, s'il est du côté de Yosef, il est Yosef. Mais il a en lui aussi le fait qu'il est fils de Yaakov. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des sionistes, chilonim, qui sont aussi très spirituels? Il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas, il y en a aussi, vous savez? Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Yosef va s'occuper de la matérialité, du rassemblement des exilés, de la construction de Jérusalem, de la construction du pays, la conquête du pays, la Itiashut, la défense, etc. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas un mec qui c'est pas l'élève de Marx, c'est pas un matérialiste. Il a ça en lui du côté de Rachel, mais il a en lui aussi le fait qu'il est le fils de Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Voilà. C'est ça ce que nous dit ici Yaakov, et ce que nous dit le Gaon de Vilna, et qui est, je peux vous dire personnellement, ces deux lignes, ça m'a, en fait, c'est quand je les ai appris dans le Gaon, ça m'a organisé, ça m'a pas changé ma vision, mais ça m'a organisé toute ma vision des choses. Donc c'est des lignes fondamentales à méditer. C'est-à-dire. Alors, donc on a lu cette ligne, le Messie fils de Yosef lui-même relève des notions, Yosef fils de Rachel de la terre, Yosef fils de Yaakov du ciel. C'est pourquoi. Alors, comme ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que c'est simple, du coup, Mashiach ben Yosef? Est-ce que c'est comme ça, binaire? C'est-à-dire, lui, c'est la matérialité, lui, c'est le truc, le mec dans l'Yeshiva, il reste à l'Yeshiva, le mec qui est à l'armée, il est à l'armée, et puis, du coup, on est très alarmé, et on s'inquiète beaucoup parce que c'est dichotomique. C'est-à-dire, non, c'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'une fois, il va y avoir un pas dans Yosef avant David qui va être un pas plus matériel, côté Rachel. Une fois, il va y avoir un pas qui est plus spirituel du côté Yaakov, d'accord? Une fois, c'est Yosef ben Rachel, une fois, c'est Yosef ben Yaakov. Ah, tu vas dire, quand tu vas voir Yosef ben Yaakov, tu vas dire, ah non, alors ça y est, le Mashiach ben David est arrivé, tout est bien, on va le Tzion Goël, et puis après, tu vas être déçu parce que ça marche pas. Nachon, parce que c'était pas encore Yehuda. C'était un Yosef ben Yaakov qui fait un pas, qui est lié avec la construction matérielle des choses, et c'est pour ça que la phrase suivante que nous dit le Gaon, c'est pourquoi. Nous devons étudier et comprendre les 156 qualités, appellations et toutes notions et attributs concernant le Mashiach ben Yosef, comme il sera expliqué plus loin dans le chapitre 2. Ça, c'est entre parenthèses, c'est pas marqué, si c'est marqué dans le texte, en hébreu déjà depuis le début. Mais, je t'ai déjà dit pourquoi 156, parce que c'est la Gematria de Yosef. Yosef, il a comme Gematria 156. Donc, qu'est-ce que va faire le Gaon de Vilna? Il va pas nous donner 999, il va nous donner dans le chapitre 2 les 156 notions différentes
qui vont nous permettre de comprendre l'identité de Mashiach ben Yosef. Alors, Bezrat Hashem, un peu de patience. On va passer l'un après l'autre, on va les apprendre, on va les comprendre. Et comme ça, on aura une description de l'identité de Yosef qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancée, et qui vont nous permettre de dire, ah, ça c'est Yosef du kibbutz de la Shomer Hatzaïr, ah, ça c'est Yosef de Sayeret Matkal, et ça c'est Yosef de Yeshivat Merkazara. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire que chacun de son côté. Et c'est pour ça que tout de suite qu'il nous dit ça, parce qu'il nous a donné une description qui, a priori, grâce à l'étude de l'origine dans la Torah et qui se développe dans la Kabbalah, bien entendu, au niveau des identités, nous montre une certaine complexité. Afin, je continue, afin que ceci éclaire nos pas et soit comme un Shulchan Aruch, une table dressée, le recueil de lois, devant, attendez, je vais voir s'il y avait une fenêtre, devant nous pour l'action et les différentes façons de l'œuvre qui se présente à nous avec l'aide du Rédempteur d'Israël, que cela arrive rapidement. Pourquoi on a besoin d'un Shulchan Aruch? Parce que justement, c'est un peu compliqué. Donc, puisque c'est compliqué, alors, autant avoir un Shulchan Aruch en français, il faut dire un mode d'emploi. C'est-à-dire, tu achètes le truc, il faut que tu aies un mode d'emploi, il te dit, tout d'abord tu branches, après tu fais ça, comment est-ce qu'on le nettoie, comment un truc, qu'est-ce qui se passe quand c'est cassé. Tout ça, le mode d'emploi, en hébreu, ça s'appelle le Shulchan Aruch. Ça, vous savez, c'est-à-dire une table dressée, ça veut dire quelque chose où tout est organisé, où tu peux comprendre. Et c'est pas, si c'était si simple, c'est-à-dire, si c'était si simple, on n'aurait pas besoin, on l'aurait compris en le voyant, on aurait dit, j'étudie Yosef ben Rachel, et j'ai tout compris. Non, c'est compliqué, donc j'ai besoin d'avoir une description, et c'est ça qu'on apprend maintenant. Alors, on continue. Selon notre maître le Gaon. Alors, ça, c'est le troisième paragraphe, oui. Nili. Yehuda, il a les deux côtés aussi pour que ça colle ou les deux seuls? C'est ce que j'étais en train de réfléchir pendant qu'on étudiait. Maintenant, en principe, il doit l'avoir. D'abord, David, il a les deux. Le Gaon, il va dire que dans David, on a les deux identités. Comment est-ce que ça arrive? C'est ça que j'étais en train de réfléchir. A priori, s'il est du côté de Yaakov et de Léa, il n'a pas tellement. C'est-à-dire, alors, c'est une Sheila Tova et je ne me souviens plus. Mais ceci dit, c'est ça qui est important. Il y a une très grande phrase très belle que le Rav Kook dit dans le Misped. Il dit, vous croyez que les Chilonim ne reconnaissent pas les Charedim et que les Charedim sont prêts à reconnaître les Chilonim. D'accord? Mais le Rav Kook, déjà à l'époque, il y a 110 ans, au moment du Esped Herzl, il disait que fondamentalement, les Chilonim reconnaissent plus les Charedim, si vous voulez, les Mashiach ben Yosef reconnaissent plus le Mashiach ben Yehuda que ce que Mashiach ben Yehuda reconnaît Mashiach ben Yosef. Je dirais dans une autre manière, Ben Gurion savait très bien qu'il avait besoin du Chazon Ish. Vous avez compris la phrase. Vous savez qu'ils étaient ceux qui ont fait le status quo ensemble. La question, c'est est-ce que le Chazon Ish savait que Ben Gurion remplissait un rôle au niveau de la Géoula, où il pensait que c'était un juif assimilé avec des belles péotes, c'est vrai, mais il n'avait pas une belle kippa. C'est-à-dire donc ça, et d'où amène le Rav Kook, il amène une phrase à propos de Yosef et ses frères, Vayaker Yosef et Tehav ve'em lo ikiru. C'est-à-dire que au début, après bien entendu ils se reconnaissent, Aniachichem Yosef, et donc ils reconnaissent. Mais dans le temps de Mashiach ben Yosef, il y a un drame, c'est que Yosef sait qu'il a besoin de Yehuda et qu'il est capable de se lier avec lui, mais Yehuda a plus de problèmes là-dessus, ve'em lo ikiru. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup plus en Yosef le koar du Ichud qu'un Yehuda. Ça, c'est encore une sugia qui s'étudie, c'est que Yosef, il s'appelle aussi, sur le premier nom, comment l'appelait sa mère? Vous vous souvenez? Asaph. Asaph, d'accord? Il appelait Asaph, qui est la même racine que le mot Yosef, sauf que son père lui a fait Tikkun Shem Yosef. Non, je me souviens plus bon. En tout cas, changé, mais c'est la même racine, Asaph. Et Asaph, c'est Asof Asifem Neum Hashem, c'est le rassemblement des exilés. Kibbutz Galiot, où il souffle, les Esof. Et le Rav Levi Nachmani disait, une fois, non, je n'ai pas entendu quand il disait, Asaph, Yosef Issé, c'est Rachetevot Ashkenazi Sepharadi. Ça, une fois m'a dit, alors, les Éthiopiens, les Yéménites, tous les mets. Bon, mais c'est Olo Makshim Aladrash, de toute façon, ils sont Sefaradim aussi. D'accord? C'est-à-dire que, il y a dans Yosef, et c'est ce qui est confirmé, le fait qu'il est Yosef ben Yehuda, ben Yaakov, il a beaucoup plus en lui le koar du Ichud que l'autre. C'est-à-dire, alors, de nouveau, par derrière, c'est impossible qu'il n'y ait pas,
du côté de Yehuda, mais c'est plus compliqué chez lui. Keilou, c'est comme si c'était plus compliqué du côté de Yehuda de reconnaître Yosef que Yosef parce qu'il a en lui. Vous vous souvenez, vous savez que l'union entre un homme et une femme, c'est parce que l'homme a un côté féminin et la femme a un côté masculin en lui. Sinon, ce serait impossible. Il n'y aura pas une collation possible. Vedavak Beishto. Et ça, c'est le sod du fait que de toute façon, dans toute prina, dans un Yosef, tu auras toujours un côté Yehuda, et dans Yehuda, tu auras un côté Yosef. Mais là, ce qu'on a vu, c'est essentiellement la vertu Yehuda qui est dans Yosef, quand on a vu Yosef ben Yaakov. Bon, il est 56, si vous voulez, on peut continuer encore 2 minutes. Selon notre maître le Gaon, ça c'est le 3e paragraphe qui va parler du fait que le Yosef, sa vertu, il est du côté de la Gvura. Mais du côté de la Gvura, du côté gauche. Mais la vérité, c'est qu'il continue dans les descriptions du rôle de Mashiach ben Yosef. Alors, on fait encore une ligne. Le Gaon, si nous ne le méritons pas, ça veut dire que la Géoula n'arrive pas en accéléré, ça on a déjà appris, et elle arrive Be'ita en son temps. Le commencement de la rédemption au début par un éveil d'en bas. Jusqu'à maintenant, tout ça, c'est des choses qu'on a vues déjà dans l'introduction, c'est des choses connues. Alors là, il rajoute quelque chose d'intéressant, semblable à celui qui a lieu à l'époque de Cyrus, au temps du 2e temple, par le côté gauche, c'est-à-dire par le Midat Adin, comme il marquait ce molo, Tachad le Roshi, Vimino Techapkeni. C'est-à-dire, Vimino Techapkeni, c'est Mashiach ben Yehuda, et Smolo Tachad le Roshi, c'est Mashiach ben Yosef. Comme pour tous ceux qui lisent Shirachirim tous les vendredis soirs, vous le savez, d'accord? Alors, on commence par le côté small et on continue. Il aurait pu marquer Yemino Techapkeni, Ve Smolo Tachad le Roshi. Et c'est pour ça que le Mashiach, il arrive tout doucement, parce qu'on nous dit, vas-y Smolo. Ouais, c'est-à-dire petit à petit. Et donc, qui est relative au Messie, fils de Yosef. Alors ça, c'est aussi, on va s'arrêter là. C'est de nouveau un scoop. De nouveau, tous ces scoops, pour beaucoup parmi nous, on les a déjà entendus. On les a entendus de Manitou, on les a entendus du Rav Kook, mais on se dit, mais d'où ils sortaient ces histoires-là? Et tout d'un coup, on voit que la source, elle est marquée ici. C'est quoi? C'est qu'on a 2 sorties d'exil dans l'histoire biblique. Ouais. La première sortie, c'est la sortie d'Égypte, et la deuxième, c'est Shivat Zion, à l'époque du 2e temple. Et on a la chance que c'est marqué dans le Tanakh. Sefer Ezra, Sefer Nehemia, Megillat Esther, Chagai, Zecharia, Malachi, 3 livres de prophétie, 2 livres d'histoire, qui est en fait un seul, c'est Ezra et Nehemia, et une Megillah, la Megillat Esther. C'est-à-dire que on a 6 livres, 5 ou 6, hein, d'après Chazal, Ezra et Nehemia, c'est un seul livre, mais la vérité, c'est que c'est 2 sujets différents, donc on peut le compter. On a 6 livres de la Bible qui nous parlent de l'époque du retour du 2e temple. Alors, la première question, c'est what's the difference? Quelle est la différence entre la Géoulat Mitzrayim et la Géoula de Shivat Zion? Réponse, la Géoula de Mitzrayim, c'est la Itorota d'Ilerila, c'est Dieu qui a tout fait miraculeusement. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'on ouvre la porte, c'est-à-dire, mais c'est tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire, il fallait mettre un peu de sang, il fallait décider qu'on sortait, il fallait décider de sauter dans la mer. Mais en gros, c'est que de la Itaruta d'Eleila. C'est comme le Mashiach ben David en premier. C'est-à-dire, si on demandait au niveau identité, Geulat Mitzrayim, Mashiach ben David, et avec lui Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, Geulat Shivat Zion, c'est que Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire la Itaruta d'Eletata, le réveil de par en bas. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de miracle au moment de Shivat Zion. Alors, pour ça, il faut étudier. C'est-à-dire l'époque de Shivat Zion, les gens connaissent moins bien que le Chumash, c'est-à-dire, mais il n'y a pas eu de miracle. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une Géoula petit à petit. Ils ont racheté les terres, ils se sont installés petit à petit, et puis il n'y a qu'au moment de Hanouka où ils ont commencé à faire la guerre. Jusqu'à Hanouka, ils ne faisaient même pas la guerre, ils faisaient la politique de Dunam Po, Dunam Sham. Un petit Dunam ici, un petit Dunam ici, encore une petite montagne, encore un petit mouton, et puis petit à petit, on s'installe en Eretz Israël. Pas de prise de pouvoir, pas de retour de la Shrina, pas de retour de tous les enfants d'Israël. Et donc, tout ça, c'est le modèle qui, d'après le Gaon de Vilna, doit être notre référence pour notre Géoula en tant que Mashiach ben Yosef. Pas Mashiach ben David qui va venir après, ça, on a la référence Midoraita de la Torah, mais de la référence du stade Mashiach ben Yosef. Tu dis, où c'est l'histoire de la Géoula Mashiach ben Yosef à l'époque du Temple?
Non, à l'époque du Tanakh, Shivat Zion et Shivat Zion Haynu Kechol. C'est la période de Shivat Zion à l'époque de Ezra et Nehemiah, Anshei Knesset Agdola, etc. Alors, le Gaon de Vilna va nous donner un des éléments de cela, c'est qu'il dit que c'est comme à l'époque de Cyrus. Alors, ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi il ne dit pas à l'époque de Ezra, de Nehemiah, ou de Chagai, Zechariah ou Malachi, ou à l'époque de Mordechai, ou à l'époque d'Anshei Knesset Agdola? Alors, parce que pour lui, Cyrus, et c'est ça qu'on va apprendre après, on va s'arrêter là, Cyrus est appelé par Yeshayahu Mashiach. C'est-à-dire le Mashiach, un des Mashiach, Ben Yosef de Geulat Shivat Zion, ça va être un roi, parce qu'il doit être Melech, mais un roi qui va être pas très juif. C'est-à-dire, ouais. La vérité, c'est qu'il y a eu Cyrus, celui qui a permis de construire le temple, la déclaration, c'était Cyrus, c'est le troisième, qui s'appelle Darius, Dariavesh. Il n'était pas très goy. Pourquoi il n'était pas très goy? Qui c'était sa mère? Esther. Esther Amalka. Donc, c'est un peu mieux, mais c'était quand même un empereur persan. C'est-à-dire, il voyait de loin, parce qu'il avait les yeux persans. Et donc, mais en tout cas, c'est la pire des Geulot B'derchateva. La pire des Geulot, c'est que le Mashiach, c'est même pas un juif. C'est un roi, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça vient par un processus politique universel qui va donner aux juifs le droit de revenir sur leur tête. Ça, vous comprenez? Donc Cyrus va remplir la fonction du fait que les nations vont agir pour nous aider à revenir chez nous sur terre. Baruch Hashem Chasdei Hashem, de notre temps, ça s'est beaucoup mieux passé, parce qu'au lieu d'avoir un goy, on a des juifs qui ne sont pas religieux. Chasdei Hashem. On a eu Ben Gurion, mais c'était un vrai juif. Il était très profondément juif, sauf qu'il n'avait pas de kippa sur la tête. Qu'est-ce que vous préférez? Un Cyrus ou un juif qui vient de Russie? 6 juifs qui viennent de Russie, dont Ben Gurion, Golda Meir, Meyerson, etc. Alors on a eu 6 comme ça, mais Baruch Hashem, ça c'est un S extraordinaire. Et d'ailleurs, dans la remarque, et on va terminer ici, je cite le côté gauche Midatadin, voir le commentaire du Bureau Agra sur Tikkun Zohar Hadash, page 26, sur le premier Messie de Mashiach Ben Yosef, l'aîné symbolisé par le bœuf du côté gauche. Ça, on verra dans le deuxième chapitre pourquoi on appelle ça le bœuf. Nous, comme nous le savons, et Ibid, page 27a, tout ça, c'est le commentaire du Gra sur le Zohar Hadash. Et à la droite, qui rapproche, comme il écrit, avec une grande miséricorde, je te rassemblerai, ça on le verra la semaine prochaine. Ils sortiront grâce au côté droit, mais au début se réveillera le côté gauche. Sa gauche soutient ma tête, donc c'est le même thème de Smolot Achat le Roshi. Et ce sera une rédemption comme au temps du deuxième temple à l'époque de Cyrus. Donc, c'est le même thème qui est marqué dans son Pérouge sur Tikkun Zohar Hadash. C'est-à-dire, donc, il y a une ressemblance, mais alors, il n'était pas sorti. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au moment de Shivat Zion, ça s'est passé de la même manière, mais ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce que quand ça s'est passé comme ça, l'essentiel, c'était Kibbutz Galouyot, c'est que les Juifs fassent leur alia, et ils ne sont pas revenus. Vous savez qu'il n'y a que 40 000 qui sont revenus, et donc, du coup, la Shivat Zion, c'était un modèle, mais qui va réussir de notre temps, et qui est en train de réussir, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas 40 000, on est 7 millions de Juifs en Israël, et ça va continuer vers Ezrat Hashem. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que le projet, au niveau du modèle, du prototype, a commencé au moment, a comme modèle celui de Shivat Zion, mais nous précise, là-bas, ça a avorté, ça n'a pas marché, c'est-à-dire ça a commencé, mais ceci dit, il y a énormément d'éléments qui sont là-bas, et le Gaon de Vilna va le reprendre dans les 156 Midot, plein de choses, où il va prendre comme modèle la période de Esther. Il va prendre Esther comme Mashiach Ben Yosef, Mordechai comme Mashiach Ben Yosef, Ezra et Nehemiah comme Mashiach Ben Yosef, comment il s'appelait, Zerubbabel comme Mashiach Ben Yosef. On va avoir énormément d'identités emblématiques de Shivat Zion qui vont nous permettre de comprendre. Et là, ce qu'il nous cite, c'est uniquement le processus, on pourrait dire international, qui a poussé le retour de Shivat Zion. C'est-à-dire Dieu peut même utiliser un empereur goy pour réveiller la notion messianique, mais Baruch Hashem de notre temps, ça s'est mieux passé que cette époque-là, et la suite au prochain numéro. Alors, question. Marc, tu as une question? Oui, toi, Marc. Il y a d'autres Marc, mais Marc et Non, moi, je les n'ai pas de question. Là.
Ah, l'autre Marc, oui, Marc et Lisbeth. Toi, Besséder, est-ce que vous avez une question, un éclaircissement ou quelque chose à rajouter? Non, aujourd'hui c'était trop simple. Si, il y a Shulamit, Bechavod. De Rachel, par exemple, on dit que sa racine, donc elle était plus près de la terre, elle était Roetson, alors qu'elle était éminemment spirituelle. Donc, est-ce que c'est une question de proportion? Est-ce- Ah, oui, c'est vrai, donc tu vois que c'est compliqué parce qu'elle même les rouettes. Mais bon, mais Alpi Sod, Esther et Rachel, c'est Sod de Karka. C'est-à-dire c'est la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, maintenant, bien sûr qu'elle était au début, après elle était plus. Et puis c'est Lavan qui l'a obligée d'être Rohatsan, c'était pas sa nature. Maintenant, le fait qu'elle était éminemment tzadika, bien entendu, c'est-à-dire parce que la réussite du projet, c'est comme on a dit, c'est une alternative à Esav qui va être tzaddik. Donc Yosef à tzaddik va sortir de Rachel à tzaddik. Mais ceci dit, Nachon est marqué Vatekani Rachel Beléa. Ouais, vous avez vu dans la paracha, vous vous souvenez, vous avez lu la paracha, hein, d'accord? Elle était jalouse de Léa. Et comme d'habitude, nos sages nous disent, tu n'as pas le droit de lire la Torah comme si on s'occupait d'hommes normaux. Ce qu'on appelle Begova Enaim. D'accord? Il y en a qui sont haïs, il y en a qui sont jaloux et ils se tirent dans les pattes, etc. On parle ici des plus grandes sadikim, sinon le peuple juif ne serait pas sorti d'eux, hein, il ne faut pas rigoler. C'est-à-dire qu'il serait sorti d'autre part. Et donc, Chachamim, ils disent là-dessus, Kani Rachel Beléa, est-ce que c'est possible que Rachel soit jalouse de Léa? Kinta bemaase atovi. Parce qu'elle a vu que Léa était plus tzadika que elle. Et c'est vrai, c'est comme ça. C'est Léa, ouais, elle est plus tzadika que Rachel. Rachel, elle est plus, comment on appelle ça? Elle est plus Shoveva. C'est-à-dire, c'est normal, elle est de la terre. C'est-à-dire, alors que Léa, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on lit les psukim autrement. Mais c'est l'exemple même, Léa, d'après nos sages, d'un modèle, d'une vertu de spiritualité absolue. Alors, bien entendu, quand vous lisez les histoires avec les doudaïm et les histoires avec machin, etc., vous dites, ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Mais de nouveau, Extrovertis. aucune de ces histoires, on a le droit de les lire au premier niveau si on met pas le deuxième niveau avec. C'est-à-dire, une fois que tu as mis le deuxième niveau, alors tu as le droit de dire qu'en effet, il y avait des mandragores et qu'elle a échangé, etc. Mais c'est pas du tout des histoires de bonnes femmes ou des histoires d'un harem, d'un bédouin qui a 4 femmes qui se crêpe le chignon. C'est-à-dire, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, L'une aucun. est extrovertie et l'autre introvertie. C'est ça, moi je Euh, définis ça. Le caractère dominant de Rachel, c'est extroverti, on la voit d'ailleurs. ouais, Elle bien est fait. toute extérieure, elle bouge, elle est très très. Et l'autre, c'est Léa, c'est l'introverti, c'est-à-dire, c'est pas le spirituel, elle est plus dedans. Oui, mais c'est parce qu'elle est plus spirituelle, Alma de Cassia. C'est parce qu'elle est plus à l'intérieur de son monde intérieur, et c'est pour ça que c'est Oui, difficile de l'identifier quand on lit les psukim de la Torah. Il y a fait. D'accord, ok. J'ai répondu Shulamit, c'est ok? Oui, Euh, non, c'est pas terminé. Quoi? une autre question, je peux? Oui, bien sûr. Excusez-moi, quand il y a eu l'exil Babylone et qui sont revenus en Eretz Israël, quelles sont les tribus qui restent? Parce Qui qu'ils étaient reviennent. 12 tribus, oui, Oui. sortis d'Égypte. Oui, ils Il y a- étaient 12. Même il y a un ouais. cinquième qui est sorti, donc il y en a qui sont restés en Égypte. Oui, Donc, mais quelles toutes sont les les tribus. tribus qui sont sorties Non, non, attends. Au d'Égypte moment de la déjà? sortie d'Égypte, toutes les tribus sont sorties, ils sont même comptés. On te dit le Maté Yehuda, combien, le Maté Asher, etc. C'est-à-dire, on sait exactement combien ils sont sortis. Donc, on suppose que quand ils sont pas sortis, ceux qui sont pas sortis, les 80%, il y avait une répartition plus ou moins équitable. Pas forcément, mais plus ou moins, c'est-à-dire que de toutes les tribus, il y en a qui sont pas sortis. Ça, c'est pour la sortie d'Égypte. Au niveau de Shivat Zion, euh, il y a dans le peuple juif actuel surtout 3 tribus qui sont la tribu de Lévi, de la sorte le Lévi et les Kohanim, la tribu de Yehuda, de la sorte le fait qu'on s'appelle des Yehudim, donc des Juifs, pendant 2000 ans d'exil, et la tribu de Binyamin, puisqu'au moment du schisme. Mais il y a marqué dans la Gemara clairement, dans Maseret Gittin, que Yirmiyahu, à la fin du premier temple, est allé, il a ramené des échantillons de toutes les tribus. C'est à l'intérieur d'Israël actuellement, il y a des gens qui descendent de toutes les tribus, mais pas beaucoup, mais suffisamment pour que
on pourrait dire, dans les chromosomes du peuple juif actuel, on a les 12 identités, ou les 12 ou 13 identités des 12 tribus. Mais au niveau Rov, le Rov des Juifs qui ne sont pas Lévi'im aujourd'hui sont ou descendants de Yehuda ou descendants de Binyamin. Mais pas tous. Il y a des Asher et de tout ce que vous voulez. Puis actuellement, on a des Danois qui sont revenus en Israël. Vous savez qui c'est les Danois? C'est les Éthiopiens juifs qui viennent d'Éthiopie. Ouais, ça se voit, ils sont blancs et tout. Ouais. Tribu de Dan. Voilà. Et puis les Atléates, il y a les Bnei Ménaché et tout. C'est-à-dire, eux, ils reviennent en tant que tribu complète de leur identité. Mais à l'intérieur du peuple juif qui a passé tout l'exil comme il a passé, c'est-à-dire il y a des représentants de toutes les tribus, de manière minoritaire. Ocheila? Bonsoir, bonsoir Menachem. Bonsoir. Donc, Rachel qui est enterrée en dehors de Marpella, c'est justement pour ramener les exilés, le travail de Yosef. Yaf et Bediouk. Mais elle s'occupe de tout le monde. Oui. Elle s'occupe pas des religieux, elle s'occupe de ramener tout Israël. C'est ça le cohort de Rachel et de Yosef. C'est s'occuper de tout le monde. Son nom aussi, Rachel, c'est la brebis. Quoi? Son nom aussi, Rachel, ça vient de la brebis, non? Oui, Nachon. Donc tu dis c'est un peu galeux comme... c'est un peu bizarre. En fait, tu reviens sur la même question, c'est-à-dire que tu dis que Rachel, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est du côté du Sadé alors qu'en fait elle est du côté du Tzon? C'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire, bon, ben écoute, c'est une bonne question. Et c'est-à-dire. Dans la lignée de Cyrus, comment est-ce qu'on placerait Trump aujourd'hui? Ah, où tu mets Trump? Oui. Ouais. Ah ben tout à fait, c'est clair et net. Naron, tu poses une question ou tu fais une affirmation? Non, je pose une question. Ouais. Il est là, il est là. Ouais, c'est clair et net. D'abord, il y a une chose qui est incroyable, c'est-à-dire par exemple quand on étudie, c'est un pasouk dans Nehemia, mais c'est toute une sugia au début de Maseret Rosh Hashanah qu'il y a marqué que quand Dariavesh était assis sur son trône et qu'il devait diriger la Perse, il y avait à côté un autre trône, et c'était le trône de Esther, qui disait attends, fais attention, mets ton ambassade à Jérusalem et fais attention à t'occuper des Juifs qui sont revenus en Eretz Israël et reconstruire le temple, et vas-y, signe l'édit pour reconstruire le Beth Amikdash à Jérusalem et tout. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il est de Esav, c'est-à-dire a priori c'est le côté de Esav Aracha, et ça fait peur, mais que tu vois que dans le Baït à Lavan, il a une fille qui est juive et même traditionnaliste assez fort, et puis et aussi un khatan, et qu'il est comme ça pose pas mal de questions intéressantes sur justement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à chaque temps, on dit qu'en chaque génération, il y a un Mashiach ben Ami, Mashiach ben Yosef. Peut-être qu'à chaque génération, il y a un dirigeant dans le monde qui peut être, c'est-à-dire qui a par Pri Rachovshit, qui a la possibilité d'être le Nitzot d'un Cyrus possible. C'est-à-dire, d'accord. Ok. Donc, comment on sait que Cyrus c'est ton frère? Tu sais, Yosef, je l'avais déjà dit une fois. Hein, tu sais ou non? Parce que Cyrus c'est Sislav, et Sislav c'est qui se nettoie, et si se nettoie, c'est donc ton frère. Donc, Kamash Malan, que Cyrus est ton frère. C'est-à-dire. Rav, une question. Ouais. J'ai du mal avec cette amira qu'à chaque génération, il y a le Mashiach potentiel, etc. J'arrive pas vraiment à comprendre. Sauf le Mashiach ben David, ce sera un bonhomme, ça va arriver à un certain moment. Alors, on a toujours entendu, non, mais peut-être le Rabbi, c'était le Mashiach, on peut être tous le Mashiach potentiel à chaque génération. J'ai du mal à comprendre ça. Alors, je t'explique. Ayom Mikolot Tishmaou, c'est-à-dire qu'il y a marqué que quand Rabbi Yoshua ben Levi et que Rabbi Eliyahu Navi lui a dit va aux portes de Rome et là-bas tu vas trouver le Mashiach. Alors lui il avait compris comme toi Yohan. Il a compris si le Mashiach est là, c'est que donc le Mashiach va arriver aujourd'hui. Et il lui a demandé et Matai Katima, quand est-ce que tu viens? Il a répondu Ayom, il a dit aujourd'hui. Donc il s'est habillé avec son habit tout blanc pour recevoir le Mashiach,
son streimel blanc et son manteau blanc. Et puis il a attendu jusqu'au coucher du soleil, et c'est à Kochavim, il a fait Rabbeinu Tam. Il a vu que Mashiach n'était pas arrivé. Il est retourné le lendemain, il lui a dit, mais tu m'as menti, tu m'as dit Ayom. Il dit, t'as pas compris, je t'ai parlé d'un pasuk. Ayom, im bekolot ishmael. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque génération, il y a quelqu'un qui peut être le Ramatkal de Tzahal. Mais s'il n'y a pas de Tzahal, il sera au chômage, le pauvre. Ou bien il va servir dans la légion étrangère. C'est-à-dire qu'il ne saura pas quoi faire parce qu'il n'y aura pas d'armée pour le recevoir. C'est la même chose. Un Mashiach, c'est le roi. Il y a un dirigeant qui est là, à chaque génération, il a la personnalité de diriger le peuple juif, ou que ce soit du côté de Yosef ou du côté de David. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de Knesset, il n'y a pas de Beth Mishpat Elyon qui met les bâtons dans les roues, il n'a rien à faire, il est au chômage. C'est-à-dire que le Mashiach, Ben David, qui était à Rome à l'époque de Rabbi Yoshua ben Levi, et c'était il y a 1700 ans, en gros, c'est-à-dire, c'était un Mashiach qui était au chômage. C'est-à-dire, même, d'accord, on dit, Ineloyanu velo Ishan, chômeur Israël, donc ça veut dire qu'il pouvait se préparer. Mais malgré tout, en fait, c'est l'erreur, c'est bien que tu le poses, c'est l'erreur des Juifs et des Goïms. C'est-à-dire, ils croient que nous, on est prêts et qu'on l'attend. C'est-à-dire, Ani bechol yom achakelo bechol yom sheyavo. Comme il est marqué, c'est pas du tout. Ou mechakelecha. Il faudrait dire Ani ma'amid be'emunah shlema beviat HaMashiach, ou bechol yom mechakeli ve'foata. Ouais, c'est-à-dire, il m'attend tous les jours et qu'est-ce que tu fais pour l'amener? C'est ça le truc. C'est-à-dire que, et du coup, comme on sait qu'il peut pas y avoir de Ben David sans Ben Yosef, il peut pas y avoir de Ben Yosef sans Ben David, donc à chaque génération, il y a un Ben Yosef et un Ben David qui sont là et qui nous attendent. Je crois que j'ai répondu à Johan. Ouais, Chazak, tout ça. Alors, très important aussi, je voulais dire une deuxième source. Si tu regardes dans Ilchot Melachim du Rambam, il dit que le Mashiach dont il parle, est-ce qu'il parle du Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, ça se discute, mais en tout cas, il dit, et à un moment, il va mourir, et après, il y aura le suivant, et après, il y aura le suivant, jusqu'à la fin des temps. Donc, le Mashiach, c'est pas un infaillible, un immortel, sauf peut-être au moment il y aura Triat Hametim, tout le monde vivra. Peut-être qu'à ce moment-là, le dernier des derniers, à ce moment-là, il va être le Mashiach. Mais dans toutes les prophéties, on ne nous a jamais dit que ça pouvait pas être un mortel qui va mourir et qui aura son successeur. C'est-à-dire aujourd'hui, le Mashiach Ben Yosef al-Pipshat, c'est le Rosh Memshala. Quand il était mieux, il était mieux. Quand il était moins bien, il était moins bien. Actuellement, Bimera Biyamenu, on a Bibi. Et donc, à Koltop. C'est l'air. Alors, on continue. Chazak Barour. Ok, c'est-à-dire Bouchim Tiyou. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, il y a de fortes chances que le cours de lundi, ce sera sur Hanouka. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.